Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose un meal prep automnal dans lequel vous retrouverez des recettes savoureuses, équilibrées, mais surtout adaptées à un indice glycémique bas. Ainsi, préparer vos repas 3 jours en avance permet de gagner du temps, d'éviter le stress, mais surtout de manger des plats faits maison avec de bons nutriments. Première recette, velouté de chou-fleur curry coco. Pour débuter ce meal prep automnal, je vous propose un velouté de chou-fleur. Pour cela, il vous faudra du chou-fleur frais ou surgelé. Ici, j'ai pris du surgelé qui garde tout autant ses saveurs nutritives, mais aussi ses vitamines, voire beaucoup plus, puisque les légumes sont cueillis à maturité. Des oignons, une pomme de terre, une gousse d'ail, un bouillon que j'ai choisi sans sel, puisque je sale après, une crème de coco légère, mais vous pouvez prendre aussi du lait de coco, des graines de courge, du curry de madras ou tout simplement du curry ordinaire. Dans celui-ci, on a ajouté du piment d'Espelette qui lui confère un goût beaucoup plus épicé, du poivre et enfin du sel, de l'huile d'olive et de la coriandre fraîche. Je découpe tout d'abord mes oignons en petits cubes, puis dans une marmite, je dépose un filet d'huile d'olive, j'ajoute mes oignons, ma gousse d'ail et je remue le tout. Côté, j'épluche ma pomme de terre que je vais découper aussi en petits cubes. Une fois que mes oignons sont tendres, je dépose mes morceaux de pommes de terre. Et enfin, je rajoute mes bouquets de chou-fleur. Je mélange le tout et je laisse le tout suinter quelques minutes à feu doux. Et je prends mon bouillon Knorr de légumes. Mais après, vous pouvez prendre des bouillons de volaille si vous voulez d'autres goûts. Que je vais mettre dans un récipient. Y rajouter de l'eau bouillante. Et je remue le tout afin de dissoudre mon bouillon de légumes. Je verse celui-ci dans ma préparation. J'ajoute du curry de madras. Je remue le tout et je laisse mijoter pendant 30 minutes à feu moyen. Une fois ma préparation cuite, je mixe le tout jusqu'à obtenir un beau velouté. Je sale, je poivre et ma préparation est enfin prête. Plus qu'à servir dans un bol. J'y rajoute la crème coco pour la décoration et quelques graines de courge, mais aussi de la coriandre. On va tout de suite goûter. Et avec la pomme de terre qui apporte un côté enveloppant, mais aussi la crème de coco que j'ai mis par-dessus, mais vous pouvez aussi la mettre dans la préparation. Et le curry qui relève le tout, c'est délicieux. Pour cette tarte au poireau et au saumon sans pâte, on aura besoin du saumon, du jus de citron, des œufs, de la farine. Moi ici j'ai pris de la farine intégrale pour avoir plus de fibres. Des épices za'atar, un mélange d'épices za'atar pour donner un petit peu de goût. De sésame, soja, origan et huile de colza. De l'huile d'olive. Du poivre, du sel, bien sûr les poireaux. Là j'ai pris du lait végétal, mais vous pouvez prendre aussi du lait animal. Et bien sûr de la coriandre ou toute autre herbe telle que le persil, l'origan. Je vais tout d'abord couper mes poireaux en petits rondins
de part égale. Dans une poêle, je verse mon huile d'olive, puis je dispose mes rondins de poireaux les uns à côté des autres, de façon à les cuire uniformément. De ce temps, j'ai enlevé la peau du saumon et je vais le découper en petits morceaux. Une fois que mes poireaux sont cuits d'une face, je les retourne les uns après les autres afin que l'autre face cuise aussi et je réserve. Je rajoute une cuillère à café de za'atar. Les poireaux sont tendres. On va de ce temps préparer l'appareil pour faire la tarte au saumon poireaux sans pâte. Donc, je rajoute dans un bocal Ma farine, le poivre, le sel, je passe les œufs, je rajoute le lait végétal et je mélange. Sans oublier le jus de citron pour apporter un peu de fraîcheur. Il se mariera bien avec le saumon. Terminé, j'ai ciselé de la coriandre fraîche. Je mélange le tout. Je froisse mon papier sulfurisé et de cuisson. Et je vais venir l'étaler tout au fond de mon plat. Le voici. Les poireaux sont bien cuits et tendres. Je vais venir les mettre tout au fond de mon plat à tarte, bien les entreposer les uns à côté des autres. Et je vais venir intercaler mes morceaux de saumon entre mes petits rondins de poireaux. Je voulais quelque chose d'esthétique. Voilà la lumière, ce que ça donne. Je verse mon appareil délicatement sur ma préparation. Plus qu'à enfourner à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes. Troisième recette, quinoa façon chouchouk. Dans une marmite, je verse mon huile d'olive, mes oignons rouges émincés, mon ail ciselé et je remue le tout. Puis je rajoute mes épices, le persil et je remue le tout afin que les saveurs se mélangent. Une fois que l'oignon et l'ail sont cuits et tendres, je rajoute le quinoa et je remue de nouveau. J'ajoute les tomates concassées, de l'eau ou un bouillon comme vous le souhaitez et je réserve pendant 15 à 20 minutes. Dernière étape, je rajoute les haricots et laisse cuire encore 5 minutes et mets du safran pour apporter un peu de couleur. Je couvre le tout. Enfin, dernière étape, je réalise des puits au fond de ma marmite à l'aide de ma cuillère et casse mes œufs. Mon boulgour façon chouchouka est prêt avec un œuf fondant à l'intérieur. Bonne dégustation! Voilà, ces quelques repas qui j'espère vous donneront quelques idées. Tout d'abord, cette tarte aux poireaux et au saumon sans pâte. Ce quinoa façon revisité chouchouka avec des haricots blancs, du boulgour, mais aussi des œufs coulants. Et enfin, cette soupe, disons plutôt ce velouté au chou, fleurs, coco et curry de madras. Ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ces quelques recettes vous auront donné des idées. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos ensemble. À bientôt!
Au revoir.